La connaissance et la conscience commencent et achèvent tout. Toute chose les possède, avant et après son existence. On peut dire que toutes deux soutiennent l'éternité elle-même, ou toute idée d'éternité. La création est l'imposition de limites à la connaissance, que la connaissance elle-même établit pour elle-même. Sans cela, il n'y aurait pas de créature capable de donner mouvement à la création. Les classes et les classifications deviennent nécessaires pour aider les créatures à nommer, comprendre et participer à la formation de l'univers. Tant le monde subtil, perceptible ou non, que le monde concret, proche ou lointain, sont formés par des créatures de tailles diverses, habitant l'intérieur ou l'extérieur les unes des autres. La dénomination des éléments, comme uniques participants de tous les corps, porte une compréhension différente et incompréhensible de ce qu'ils sont véritablement. L'air, par exemple, bien que concret, ne révèle pas le nombre incalculable de créatures qui lui confèrent existence et signification. Ce qui existe, par conséquent, ce sont les créatures qui le composent, même s'il est perçu comme un seul élément. C'est comme si nous voyions l'humanité comme un seul être, sans voir les êtres humains. En individualisant les éléments, la compréhension offre au sens ce qui peut être compris comme des composants et comme des lois de formation. La logique, comme expression de la rationalité, maintient les limites de la compréhension nécessaire pour donner une apparence de lucidité à la créature impliquée dans le processus qui donne mouvement à la création. L'univers, par conséquent, peut être compris comme un tout, partitionné en infinies créatures, séparées seulement par la limite de la compréhension qui abrite l'essence. Il est évident que l'acceptation pure de ces limites empêche ou rend difficile l'expansion de la compréhension qui conduit à la connaissance. Il est également évident la présence de l'illimité et de l'éternel en chaque être qui, à un moment donné, se perçoit comme une créature individualisée. L'être qui se détache des échanges, qui le maintiennent actif comme créature, accède à son individualité. Le paradoxe est que seule l'individualité le replace dans le tout. La conscience du tout le transforme en conscience pleine, où les arbres de la connaissance et de la vie sont un seul. Dans ce processus, individualité et silence deviennent synonymes et doivent être compris comme une seule réalité. Il est facile de percevoir que, même si l'on qualifie la vie, ou que l'on cherche à comprendre la création et ses processus, absolument rien ne change. La connaissance immanente transmet seulement un message. Retirer les voiles qui causent l'imperceptibilité. Cela n'est possible que dans la conversation intime de l'être avec lui-même. C'est dans ce dialogue que l'être découvre les dieux, et en les découvrant, les dissout. Cet être, qui converse avec lui-même, ne découvrira l'univers qu'en débloquant les connexions avec les définitions, et en se découvrant lui-même, non plus comme une créature nommée, et qui, sans nom, ne possède ni corps, ni âme, ni esprit, vivant dans un au-delà, dans une plénitude indéfinissable.